À seulement 16 km de la frontière russe, des réservistes volontaires finlandais affûtent leurs compétences en tir et en exercice militaire, alors que le pays nordique cherche à renforcer sa force de réserve déjà importante. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a poussé Helsinki, auparavant militairement non alignée, à rejoindre l'OTAN. Depuis, des tensions rappelant la guerre froide ont refait surface le long de la frontière boisée de 1340 km. Jan Leto fait partie des réservistes de Laritsala qui opèrent près de la ville lacustre de Lappeenranta. Nous ne sommes qu'à 16 km de la Russie d'ici, donc nous sommes vraiment tout près et cela fait réfléchir. Alors, et s'ils décidèrent de venir de ce côté de la frontière aussi, tout comme ils sont allés en Ukraine, sans prévenir et sans... ou tout comme ils sont venus ici en 1939? En réponse à une demande de commentaires, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la Finlande devrait éviter les provocations qui pourraient conduire à un affrontement militaire direct entre la Russie et l'OTAN. Il a affirmé que la Russie ne représentait pas une menace pour la Finlande et a appelé à un retour à la coopération et à l'amitié entre les deux nations. Le président Vladimir Poutine a nié tout projet d'attaque contre l'alliance de l'OTAN. Selon l'Association des réservistes finlandais, le nombre de Finlandais participant à ces activités volontaires a augmenté d'environ un tiers depuis avant la guerre en Ukraine. Et le pays relève également la limite d'âge supérieure de la réserve à 65 ans. Cela ajouterait 125 000 soldats à une armée en temps de guerre et porterait le nombre de réservistes à 1 million d'ici 2031. La Finlande accueillera également un nouveau commandement de l'OTAN dans la ville orientale de Mikkeli, à 2 heures de route de la frontière. La Finlande dispose depuis longtemps d'une armée forte et d'une conscription masculine obligatoire. Membre du commandement des forces terrestres alliées, le brigadier Chris Gent. Dans l'éventualité où nous entrerions en conflit, ce quartier général travaillerait aux côtés des forces de l'OTAN dans un rôle de commandement et de contrôle qui serait déployé dans la région. Pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale, la Finlande a progressivement ouvert des échanges commerciaux et des liaisons de voyage avec la Russie. Aujourd'hui, cependant, l'autoroute E18, qui relie Helsinki à Saint-Pétersbourg, se termine brusquement par des barricades métalliques à la frontière. La Finlande a fermé cette frontière autrefois animée en raison de l'arrivée de migrants sans papier en 2023. Helsinki a considéré cela comme une réponse politique de la Russie après son adhésion à l'OTAN. Moscou a déclaré qu'elle respectait les règles et que la Finlande avait adopté une position anti-russe. À l'époque, la frontière était à peine visible, mais aujourd'hui, les Finlandais construisent également cette clôture frontalière de 200 km de long et 4,5 mètres de haut, parsemée de caméras et de capteurs de mouvement dans les zones les plus praticables. Les centres commerciaux et les restaurants qui bourdonnaient de visiteurs russes sont nettement plus calmes, car jusqu'à 13 millions de passages annuels à la frontière ont cessé. De l'autre côté, des images satellites montrent que la Russie a lentement commencé à remettre en état des bases militaires de l'époque soviétique et à entamer des travaux sur certaines garnisons. La disparition des touristes et du commerce russe a fait perdre au moins 300 millions d'euros par an à une économie locale de 5,5 milliards d'euros, selon le Conseil régional. Et le chômage ici a grimpé à près de 15% à la fin de l'année dernière, un taux supérieur à la moyenne nationale. Si certaines entreprises sont mécontentes de ces changements, le président d'un club de réservistes à Imatra, Sami Ilves, affirme que la plupart des habitants des zones frontalières voient d'un bon œil les fermetures. Certains habitants, en particulier ceux qui ont des liens familiaux étroits et profonds avec la Russie, ressentent les choses de manière significativement différente. Leur perspective est souvent façonnée par des expériences personnelles et des informations provenant directement de leurs proches, ce qui peut les amener à percevoir la situation actuelle sous un angle distinct. Oksana Serebriakova, dont le grand-père était finlandais, a déménagé à Lappeenranta depuis Moscou après la pandémie de Covid-19 à la recherche de meilleures opportunités pour son fils adolescent. Son fils aîné et le père du garçon sont restés dans la capitale russe avec l'intention de faire des visites fréquentes, mais la fermeture de la frontière a séparé la famille.
9 plaignants ont actuellement une plainte en attente d'audience devant la Cour européenne des droits de l'homme demandant à la Finlande de justifier la fermeture. Les deux pays affirment qu'ils ne représentent aucune menace l'un pour l'autre. Le président finlandais, Alexander Stubb, a déclaré qu'un certain niveau de renforcement russe était une réponse normale à l'adhésion d'Helsinki à l'OTAN. Cette décision a plus que doublé la longueur de la frontière de la Russie avec l'Alliance. Mais un rapport du gouvernement finlandais sur la défense, publié à la fin de l'année dernière, a décrit un risque accru de conflit armé. Il a cité le développement des capacités militaires de la Russie depuis la guerre en Ukraine et a indiqué que Moscou avait l'ambition de créer une zone tampon de l'Arctique à l'Europe du Sud. Le gouvernement finlandais et le bureau du président n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les espoirs d'une détente rapide sont faibles. En attendant, Jan et son groupe poursuivent leur entraînement. Il dit qu'ils ont commandé 10 drones supplémentaires grâce à une subvention de l'Association des groupes de réservistes de Finlande.